Elles sont 28 au total, présélectionnées pour la rencontre face à la République démocratique du Congo. Match comptant pour les éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations de la discipline le 18 janvier prochain. Une liste majoritairement dominée par les joueuses de l'Atlético Akanda, Tristar FC et d'Altes FC, toutes évoluant essentiellement au Bercail. Les entraînements ont commencé depuis, mais avec le souci qu'on a eu avec les clubs, on n'a pas pu libérer les filles tôt. Pourquoi? Parce que les présidents des clubs ont dit qu'ils ne pouvaient pas libérer les filles. Ça veut dire qu'il y a eu un souci auparavant. Mais comme on a pallié à cette situation, voilà pourquoi nous allons maintenant commencer les entraînements. Il n'en demeure pas moins que nous sommes engagés en compétition africaine. Nous ne pouvons pas reculer, nous ne pouvons pas nous désister. Si cette formation ne compte aucune professionnelle dans ses rangs, elle devra faire aussi sans un véritable championnat de la catégorie. Si ce ne sont les entraînements, programme que comptent mettre en place les encadreurs pour essayer d'être à la hauteur de l'équipe visiteuse. C'est vrai que le championnat n'a pas encore commencé, mais elles s'entraînent dans des clubs. Moi-même, je suis entraîneur dans un club qui est Missile. Donc, à chaque fois, nous regardons les filles jouer. Nous passons dans des clubs, regarder comment les filles jouent. Et de là, nous détectons les meilleurs que nous ramenons pour la sélection nationale. La mission est plus ou moins difficile, mais pas impossible à accomplir, à en croire les encadreurs qui, soulignons-le, ont eu des difficultés à mettre en place cette équipe féminine. Difficultés dues, pour l'essentiel, à la grogne des entraîneurs. La fédération gabonaise, qui ne peut se défaire de cette organisation exigée par la FIFA, devra batailler dur, et ce avec les moyens du bord, pour représenter dignement le vert jaune bleu.